Que Dieu bénisse cette œuvre. C'est une belle œuvre. Le Seigneur le met sur nos cœurs depuis des semaines, sinon des mois. Et déjà, il y a des repas qui commencent à entrer. Je vais vous en partager un tout à l'heure. Et ce matin, j'en ai reçu un autre. Alors, un peu plus tard, je vous donnerai un peu plus d'informations. Alors, nous passons à la prédication de la parole. Seigneur, nous t'invitons à nous aider vraiment. Nous qui sommes faibles, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur, nous prions que tu nous aides maintenant à recevoir ce que tu as pour nous. Esprit du Dieu vivant, viens, souffle et parle à nos cœurs. La chose que tu veux que nous retenions maintenant de ta parole. Permets-nous de la recevoir, de la méditer durant toute la journée et de faire ton œuvre, de transformer nos cœurs pour que tu puisses envoyer une parole qui a un effet dans nos vies. L'effet que tu as voulu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du chandelier ou la menorah, qui est un symbole de la lumière de Dieu. Nous avons un invité avec nous, Jean Gilbert. Je vais parler un peu plus de lui tout à l'heure. Alors, il est un juif messianique du côté de sa mère et il va nous parler en détail de la menorah. Donc, je vais apporter quand même d'abord une introduction. Et puis, bon, l'introduction, évidemment, ça va porter sur l'éclipse solaire. Vous avez revu l'éclipse cette semaine? Lundi dernier, peut-être que vous vous en êtes rendu compte vers 15h30, hein? Ça s'est assombri à l'extérieur et puis c'est devenu un peu plus frais. Il y en a qui avaient des lunettes d'éclipse. Il y en a qui même se sont rendus vers là où l'éclipse était totale, hein, dans le coin du lac Mégantic. Ça a fait tout un bouchon en revenant, semble-t-il, les gens, gros trafic en montant à Québec. Bon, alors c'est l'éclipse qu'on a eu lundi dernier. Une dame a écrit à la journaliste au Soleil, une dame dénommée Pascal, elle avait dit, j'avais mis toutes les chances de mon côté pour que ça ne m'arrive pas, et pourtant, ça m'est arrivé. Une résidente de Québec dit avoir subi des dommages aux yeux après avoir regardé l'éclipse, alors qu'elle portait des lunettes pourtant certifiées ISO 123-122. Ça disait que ça correspondait aux normes, dit-elle, et pourtant. C'est pour dire pareil, hein, que même si tu te protèges, c'est comme si on n'est jamais assez protégé. Mais c'est aussi pour dire combien une éclipse de soleil peut être très dangereuse, très dangereuse. Évidemment, vous le savez déjà, le soleil, c'est une grosse boule de feu à 150 millions de kilomètres d'ici, mais quand même, qui dégage jusqu'à 6000 degrés Celsius à la surface, à certains endroits. En un mot, attention, le soleil, c'est dangereux, même si en même temps, il est si précieux, si nécessaire pour la vie, si nécessaire pour nos vies, pour éclairer, pour nous réchauffer, mais en même temps, très dangereux. Le soleil, c'est un feu qui éclaire, qui réchauffe, mais qui brûle également. Alors, nous devons nous protéger du feu qui brûle, comme avec des lunettes d'éclipse ou avec la crème solaire. Je parle pour moi. Moi, je n'ai pas tendance à mettre de la crème solaire. C'est comme ça. Mais bon, quand le soleil brûle l'été, on se découvre, faites attention, ça brûle. Maintenant, ça peut en surprendre certains peut-être, mais Dieu lui-même est appelé un feu dans la Bible. Même un feu dévorant. Un feu dévorant. Prochaine diapo. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Ça, c'est quand Moïse était avec les Israélites dans le désert. Et dans Deutéronome 4, Moïse dit, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu dévorant, un Dieu jaloux. Un Dieu, on parlait des idoles tout à l'heure, un Dieu qui ne tolère pas les idoles. Il brûle de colère quand il voit que nos cœurs sont partagés entre lui et autre chose. Autre. Et souvent, c'est nous l'idole dans notre propre vie. Donc, mais on n'aime pas vraiment, hein, si on est honnête, on n'aime pas l'idée que Dieu soit un feu dévorant. On aime mieux l'idée qu'un Dieu soit un Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, de douceur, de tendresse. On aime mieux ce côté-là de Dieu. Comme on pourrait dire, ben moi j'aime mieux le soleil quand il m'éclaire et qu'il me réchauffe. Sauf que ce n'est pas à nous à décider. Le soleil, il peut brûler. Et Dieu aussi. Donc, il faut être protégé. Il faut bien se protéger. Êtes-vous protégé?
du feu de la colère de Dieu. La colère de Dieu, ce n'est pas sur nous autant que sur le péché. Mais si on est collé au péché, si on pratique le péché, c'est sûr que la colère de Dieu va tomber sur le péché. Il est en colère. Un feu dévorant contre les idoles de nos vies. Donc, il faut savoir se protéger. Et Jésus est celui qui nous protège du feu de la colère de Dieu. Il est écrit qu'il apaise la colère de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Mais il faut avoir Jésus avec nous. Il a subi la colère de Dieu sur la croix pour que nous ne la subissions pas. Alors, en étant unis à lui par la foi, nous sommes protégés. Nous sommes gardés de la colère de Dieu. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Je demeurerai en vous. Avez-vous reçu Christ dans votre vie? Est-ce qu'il est votre protecteur? Comme quand on avait mis le sang de l'agneau sur le linteau des portes, quand l'Éternel est passé par le camp et l'ange de la mort est venu détruire en Égypte la protection de l'agneau, la protection du sang de l'agneau, du sacrifice de Christ. Est-ce qu'il est identifié à votre âme par le Saint-Esprit? Vous le demandez, et oui, demeurez en lui sous sa protection. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour réfléchir sur le thème de la lumière. On s'arrête. Vous savez, c'est le thème de l'année dans notre assemblée, l'année de la lumière. On veut se concentrer régulièrement par des prédications qui touchent particulièrement la lumière de Dieu qui brille dans les ténèbres. Dieu est lumière. Dieu est un feu. En fait, c'est le résumé de tout ce que Jésus a enseigné. Ça peut surprendre encore. Si on résumait tout ce que Jésus a enseigné, c'est que Dieu est lumière. Ça surprend parce qu'on pourrait dire, non, non, c'est pas ça, c'est Dieu est amour, tu te trompes là. Non, non, je ne me trompe pas. C'est écrit, prochaine diapo, voici le message, et ça, c'est Jean qui écrit, son disciple bien-aimé, première épître, premier chapitre. Voici le message que nous avons entendu de lui en parlant de Jésus, que nous vous annonçons, Dieu est lumière. C'est ça le message. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne mettons pas la vérité en pratique. On ne s'en rend peut-être pas compte qu'on ment, mais la réalité, c'est qu'on ment. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes non seulement en communion avec Dieu, qui est lumière parce que nous marchons dans la lumière, mais nous sommes aussi comme automatiquement en communion les uns avec les autres. Ça veut dire que ça ne prend pas des heures pour rentrer en relation les uns avec les autres. Si tu marches dans la lumière et que je marche dans la lumière et qu'elle marche dans la lumière, on se réunit ensemble, puis boum, la connexion se fait. On est en communion les uns avec les autres. On rentre dans la présence de Dieu, on veut prier et louer le Seigneur, etc. Le résumé du message des premiers disciples qu'ils ont entendu de Jésus, c'est que Dieu est lumière. Dieu est un feu. C'est la même chose. La lumière à l'époque, c'est un feu, c'est le soleil, c'est le feu. Un feu pur, tellement qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Pas une trace de ténèbres, pas une trace de mensonge, de manipulation, de tromperie, d'hypocrisie. Rien, 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 rien. Dans le feu de Dieu, il n'y a rien de ténèbres, rien. C'est pur, c'est la lumière pure. Alors, si nous disons que nous connaissons Dieu, que nous sommes remplis de l'Esprit, que nous sommes en communion avec Dieu et que, en même temps, nous agissons, nous nous comportons avec hypocrisie, avec des mensonges ici et là, des cachotteries, de la manipulation, ne pensons pas que nous sommes remplis de l'Esprit. Nous sommes remplis de notre esprit. Nous sommes remplis de l'esprit de l'homme qui trouve toujours des moyens pour se faufiler parce qu'il est pécheur. Hein, c'est ça. On n'est pas rempli du Saint-Esprit. L'esprit de la vérité. Non, non. On est rempli de notre propre esprit. Et puis, ça ne sert à rien de dire que nous sommes en communion avec Dieu. Ce n'est que de la théorie, mais ce n'est pas du tout la vie que nous pratiquons. Et on ne goûte pas à cette vie, la vie que Dieu est venu. On ne vit pas une vie de liberté, non. On ne comprend pas pourquoi. Mais la source, elle est là. Venons à la lumière. Approchons-nous de Jésus, approchons-nous de Dieu qui est lumière. Laissons-le nous éclairer. Et quand il nous éclaire, ne cachons pas. Ne disons, mais on n'a pas trouvé des excuses. Ah, mais c'est mes parents. Ah, mais je suis comme ça, c'est mon défaut. Ah,
Non, laissons-nous éclairer. Seigneur, c'est ça, j'aime pas ça, c'est comme ça. Mais j'aime pas ça. Mais je le reconnais, c'est ça. Ah, c'est la première partie. Je le reconnais. Je le reconnais, c'est comme ça. C'est pas beau, j'aime pas ça, mais c'est comme ça. Ensuite, après l'avoir reconnu, demandons au Seigneur la grâce de venir nous en libérer. Moi, je ne suis pas capable de me débarrasser de ça. C'est ténébreux, je n'aime pas ça. Par exemple, ça peut être le mensonge, ça peut être n'importe quoi. Dans les ténèbres, l'hypocrisie. Seigneur, viens me libérer de ça. Viens me libérer de ça. Et là, le Seigneur vient parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il a porté nos péchés, il a réglé le problème du péché dans notre vie, mais il vient maintenant par son esprit pour nous libérer de la puissance du péché dans nos vies. Alors là, maintenant, Seigneur, prends la place qui te revient dans mon cœur. Viens, règne dans ma vie. Viens prendre la direction. Viens vivre ta vie en moi. Prends le contrôle. Et là, quel repos. Parce qu'il s'en occupe et il nous libère. Ah, peut-être pas. Comme ça, on va peut-être retomber. Mais c'est toujours de revenir, Seigneur, je te donne ça. C'est trop dur pour moi de toute façon. Je te donne ça. Tu m'as éclairé. Je ne veux pas vivre ça. Alors, fais ton œuvre. Libère-moi. Puis vous savez quoi? Il va le faire. C'est pour ça qu'il est venu. Ça prendra le temps que ça prendra. Il va le faire. Il a promis de le faire. À quoi ça sert de savoir quelque chose si on ne la met pas en pratique? Hein? À quoi ça sert d'avoir la meilleure recette de bœuf bourguignon? Si vous ne suivez pas la recette, vous faites tout ce que vous pensez, prenez les épices qui vous viennent sous la main. À quoi ça sert de savoir que par exemple, on sait le chemin pour se rendre à une destination, mais on ne prend pas ce chemin? À quoi ça sert de savoir qu'il ne faut pas regarder une éclipse solaire de l'œil nu, puis quand vient l'éclipse, la regarder à l'œil nu? À quoi ça sert? La Bible nous fait savoir qui est Dieu. C'est le seul livre qui vraiment nous révèle qui est Dieu. Dieu s'est révélé dans l'histoire et dans des actions extraordinaires. Mais aussi, elle nous révèle comment marcher en communion avec Dieu. Elle nous montre le chemin. On doit le prendre. On doit le prendre. On ne peut pas dire je ne savais pas, on le sait. Mais on doit le prendre, tout simplement. Et ce chemin, c'est Jésus. C'est pour ça que c'est si bon de méditer régulièrement ce que la Bible nous dit de Dieu, afin de pouvoir savoir, mais aussi que nous puissions nous arrêter, prier pour que Dieu fasse son œuvre dans nos vies et que nous apprenions à marcher sur ce chemin qui est étroit, le chemin de Jésus. C'est bon. C'est bon de faire ça régulièrement. Dieu a fait connaître à Moïse un peu de ce qu'il était lui-même. Il s'est révélé à Moïse. Il lui a donné une vision du ciel. Vous vous souvenez, il s'est révélé dans un buisson qu'on appelle un buisson ardent. C'est un buisson. Tantôt, peut-être que Jean va nous en expliquer un petit peu. Je ne veux pas aller, je veux pas te donner, je ne veux pas enlever les bons morceaux que tu vas nous apporter. Non, non. Donc, il y a un buisson. Dieu se révèle dans le feu. Un feu qui ne brûle pas le buisson. Intéressant. Ça veut dire que je peux recevoir ce feu-là sans que ça me brûle. Oui. Alors Dieu se révèle à Moïse par un feu. Mais ensuite, sur la montagne. Hein, vous vous souvenez, il monte à Horeb, le mont Sinaï, et puis là, Dieu se révèle. Et puis là, il lui dit, regarde Moïse. Il donne une vision du ciel. Puis là, tu vas faire un tabernacle ou une tente. Tabernacle, c'est une tente. Une tente où mon peuple va me rencontrer. Et là, il dit, suis bien le modèle. Là, je pense que c'est la prochaine diapo. Suis bien le modèle que je vais te montrer. Et il dit, vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est un modèle qui est au ciel. Un modèle, c'est une vision céleste. Et il dit, regarde, et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le chandelier, tiens, le voici. Ménorah. Une ménorah. Jean va vous en avoir. Le chandelier en or battu, ça, c'est pas en or battu, inquiétez-vous pas. Il était en or, je pense pas, hein? Non, il ne l'est pas. Il était en or battu de son pied et ses fleurs. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Maintenant, nous allons maintenant prendre un peu de temps. Je vais inviter Jean à s'approcher. Un chandelier, une menorah, à quoi ça sert? À éclairer, n'est-ce pas? Pourquoi avoir montré ce modèle? Pourquoi c'est cette... Là, j'en dis pas plus. Jean, merci beaucoup de venir nous en parler. Jean, il est venu au Seigneur, il me disait tout à l'heure, il avait 18 ans. Sa mère, c'est du côté de sa mère qui est juive. Et enfin, je te laisse continuer. Ouais, tu veux parler là. Bonjour à tous. Petit historique, moi, je suis à l'ACM du Berger, les pasteurs, Serge de Lévis, Tony chez nous.
Ils décident qu'ils font la Pâque juive cette année avec Claude, que je ne connais pas. Et on l'a fait. Je reconnais des visages qui sont venus. Et dans le passé, moi, j'ai donné une menorah à Tony, hein, bien sûr, ce chandelier-là. J'en donne un à Serge à Lévis. Et j'écris à Claude, aimerais-tu avoir toi aussi, n'as-tu un, aimerais-tu en avoir un? Parce que pour moi, c'est super symbolique. Ça représente énormément de choses. Et il dit, bien oui, puis il vient, je vais aller te l'apporter un dimanche. Nous autres, notre réunion est le dimanche matin. J'ai dit, j'irai l'apporter le dimanche après-midi. Il dit, on pourrait aussi avoir un petit enseignement là-dessus. Et j'ai dit, ben oui, tant qu'à y être, parce que si je vous pose la question, un menorah, que les gens vont dire, c'est féminin, c'est une menorah. Pour vous, est-ce que c'est un objet juif? Vous pouvez lever la main, hein? Qui dirait que c'est un objet chrétien? Personne? Une personne? Et c'est ça l'affaire. C'est que moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'en cherchais ici à Québec, il n'y en avait pas vraiment. Et je regardais cet objet-là quand j'en ai trouvé un, finalement. Je pense que j'étais déménagé en Ontario. Et je trouvais qu'il y avait tellement un mystère, un symbole incroyable dans un chandelier à 7 branches. Et puis je trouve ça beau. On allume les 7 branches. Là. On ne l'a pas allumé encore. On peut l'allumer. Mais je vais leur montrer des choses avant. Et pour moi, ça représentait plus que la culture juive. Je me suis toujours dit, il y a un mystère incroyable là-dedans. Il y a trop de symboles. Dieu est trop parfait, intelligent pour laisser les choses à l'abandon. Vous comprenez? Il n'y a pas de hasard. Donc, Dieu a dit effectivement dans Exode, tu feras un candélabre à 7 branches. Pas 7 branches, un candélabre d'or pur. L'or pur représente toujours Dieu lui-même. Et un menorah, je vais le monter un peu, là. Excusez, je vais dire souvent un menorah. Ma femme me reprend toujours. Elle dit c'est une, mais je suis habitué de dire un chandelier. Et je vous le montre ici. C'est celui-là que j'ai donné à Claude aujourd'hui, avec plaisir. J'en ai plusieurs, des fois j'en donne. Et le Seigneur parle d'un pied, mais peu de choses concernant le pied. Et il parle de la tige centrale. Est-ce qu'on a la photo pas celle-là, celle de l'arbuste qui pousse, la sauge d'Israël? On voit mal, mais il y a une plante qui pousse en Israël qui s'appelle Marva. Elle a 9 branches et elle ressemble à un menorah complètement. On voit mal là-dessus, mais elle est faite comme c'est un arbuste qui pousse et qui a 9 branches, mais Dieu en veut un qui a 7 lumières. Et cette plante-là aurait été utilisée pour la table des parfums quand ils brûlaient de l'encens. C'est une sauge. OK? Ils l'ont utilisée non seulement comme modèle de la menorah, mais ils l'ont utilisée pour brûler sur l'autel des parfums. Et le Seigneur parle de la tige centrale qui, excusez, j'ai été vérifier, moi, ce qui s'est écrit chez On a la parole de Dieu qui ne peut pas mentir, mais les Juifs ont un paquet de livres à côté qui ont documenté au fil du temps. Et ils croient vraiment que la tige centrale était plus haute. Et cette tige-là, c'est la pièce centrale de la menorah. Elle s'appelle le shamash. Le shamash, c'est le serviteur. En anglais, on dit servant lamp. C'est le serviteur de l'Éternel. Elle équivaut au chiffre 7. Parce que si vous calculez 1, 2, 3, vous allez arriver à 7 là, mais pas elle. Je vous dis quelque chose que j'aurais dû dire dès le début. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu l'hébreu? L'hébreu s'écrit de droite à gauche. Chaque lettre a un nom propre. Elle a un nom propre. Et chaque lettre a une valeur numérique. Et ça, là, ce n'est pas de l'ésotérisme. Chez les Juifs, 7 est associé à Dieu. 3 aussi. 1 aussi.
6, c'est le chiffre de l'homme. Vous le voyez dans l'Apocalypse quand l'ange dit à Jean, celui qui a de l'intelligence ou de la sagesse peut calculer le nombre de la bête. En hébreu, dans l'Ancien Testament, il y a très peu d'erreurs parce que les scribes pouvaient calculer si telle phrase arrivait à 47 ou à 473, il arrivait au même chiffre. L'hébreu se calcule, se soustrait, ça fait aussi des mathématiques. La pièce centrale, c'est celle-là. C'est appelé aussi le Moshiach chez les Juifs non chrétiens, qui veut dire le Messie. Et le Seigneur dit une chose super importante. 6 branches, soit d'un bord, soit de l'autre côté, doivent faire partie de la pièce centrale. Et des 6 branches, tu vas déposer des lampes à l'huile avec de l'huile consacrée à brûler. Et tout ça va faire que ça s'appelle la menorah. Comme Claude le disait, il pense aussi que le buisson ardent qui brûlait sans s'éteindre était cette plante-là, quand Moïse s'est approché, où Dieu sera apparu dans un feu dévorant et ne se consume pas. La base même du menorah, c'est végétal, c'est des fleurs, c'est un arbre. On le représente souvent dans le judaïsme comme l'arbre de vie. Et je vous pose la question, réfléchissez parce que Claude va vous donner des réponses. On a travaillé ensemble, c'était le fun, hein? Je vous pose la question, si vous êtes la lumière du monde, est-ce que ça a un lien particulier avec ça? Je vous donne déjà des réponses, là. La tige centrale, quand quelqu'un est au Seigneur, c'est Jésus. C'est personne d'autre. C'est le Messie, c'est le Seigneur, c'est lui la tige centrale. Et il y a 6 branches, on parle de branches comme d'un arbre, qui sortent de ses côtés. J'ai déjà vu une menorah qui était démontable. Vous pouviez attacher des branches, les enlever, les démonter, mais pas dans ce que Dieu demande. Elles sont coulées, forgées, battues à même sa tige centrale. Et là aussi, aujourd'hui, on voit des chandelles, mais à l'époque, ce n'était pas ça. C'est que le candélabre soutenait des lampes à huile. Et ces lampes à l'huile-là étaient remplies d'huile sainte consacrée pour brûler jour et nuit dans le tabernacle. D'accord? Donc, il y avait une procédure formelle pour allumer cette menorah-là qui brûlait jour et nuit. Ça, je vais te le laisser, Claude, comment ça s'est fait. Mais juste pour vous dire une chose, la tige centrale, c'est si vous êtes sauvé, vous appartenez au Seigneur, c'est lui. Et là, je vous demande la question suivante. Si vous, Jésus a dit, puis je finis avec ça, il dit, je suis la lumière du monde. Mais Jésus parle en hébreu à des Hébreux. Il ne parle pas français, ni grec, ni allemand. C'est sa langue. Et l'hébreu, c'est ultra précis. Moi, je n'étais pas là comme vous autres, mais la lumière qui brûle éternellement sur la menorah, elle a un nom. Elle s'appelle Ner Tamid, la lumière éternelle. Moi, je pense que quand Jésus dit aux religieux, je suis Ner Tamid, je suis cette lumière-là, pour eux autres, c'est un blasphème. Plus tard, il va dire, vous êtes la lumière du monde. Alors posez-vous la question, est-ce que c'est seulement un objet juif ou à ceux qui ont été greffés à la tige? Posez-vous la question, que représentent les 6 branches? On a une tige centrale, on a 6 branches, on a des lampes à huile et Dieu donne, je finis avec ça, Claude, il donne un détail important. Tu vas y mettre, parce que la sauge n'a pas
de fruits. Le premier arbre fruitier d'Israël, c'est l'amandier. C'est lui qui pousse en premier. L'amandier, Dieu dit, tu lui mettras des corolles, des calices, des fleurs d'amande. L'amandier représente la pureté, la vie éternelle. L'amandier, Dieu dit, et j'ai dit à Claude, j'y envoie moi ce que j'avais comme matière. J'ai dit, il manque quelque chose. Parce que cette plante-là, prise sur une sauge, n'a pas de fruits d'amande, ne porte pas d'amande. J'ai dit, il y a quelque chose qui m'échappe. Dieu demande ça, de faire une menorah, qui, comme Claude dit, ça veut dire tirer du feu, menorah. Mais pourquoi les branches d'amande figurent là-dedans quand il n'y a pas de lien avec la sauge d'Israël offerte en parfum? Et c'est là le détail qui dit dans Jérémie, vous irez dans Jérémie 1, ils lui disent, ils demandent à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et il dit, tu as raison. Il dit, car Dieu veille et a la vigilance de que sa parole s'accomplisse. Les branches revêtues de feuilles, de corolle d'amande, ça veut dire aussi en hébreu quelque chose que j'ai découvert. Cette branche-là, celle du milieu, c'est la Torah, la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu et c'est très simple. Ça veut dire que le Seigneur a pris soin que la tige centrale, qui est maintenant qu'on connaît le Messie d'Israël, veille à ce que sa parole s'accomplisse sur l'ensemble de la Ménorah. C'est le but qu'il a demandé à Moïse de mettre tout ce qui avait attrait à l'amandier, parce que l'amandier, c'est Dieu qui est vigilant. Ça veut dire vigilance. Il est vigilant, il veille à ce que sa parole s'accomplisse de A à Z sur son peuple. Donc, c'est ça que je voulais vous dire un matin. Pas un matin, parce que c'est après-midi. Je laisse la suite à Claude. Merci. J'ai l'impression que Jean venait juste de commencer. Hein? On sent le bagage. Mais je veux partir de là, du fait que euh, la tige du milieu, c'est le veilleur. Hein? C'est ça? Le veilleur, le vigilant. À quoi ça vous fait penser? Quand j'ai lu les notes de Jean, j'ai pensé à une parabole de Jésus. Une parabole de Jésus où il parle de l'importance d'être vigilant. Puis, dans cette parabole-là, il y a des lampes. Des lampes, ça, je n'y ai pas montré encore. Des lampes un peu sur cette forme-là, petite lampe de roue, comme une roue, une petite lampe à l'huile que les femmes avaient pour éclairer durant la nuit. Alors, quelle parabole est-ce que Jésus va faire référence? D'après vous? Hein? Oui, les vierges folles. Regardons un peu le texte très rapidement. Euh, Regardons, puis là, je pense que ce que Jean vient de nous partager, puis la Ménorah va nous apporter, tiens, un regard neuf sur la parabole, peut-être, des sept, des vierges, des 10 vierges. Donc, je trouve le texte ici. Hein. Est-ce que tu l'as ici? Ça? Non, ça, c'est le vrai 7. Ça, c'est une autre image, mais je veux terminer avec celle-là. Les 10 vierges, là, je pense que je l'avais. On s'en vient. Bon, écoute, je ne trouve pas. Vous vous souvenez de la parabole? 10 vierges. Il y en a 5 qui sont folles, il y en a 5 qui sont sages. Une lampe, j'ai lu qu'une lampe comme ça, lorsque c'est rempli d'huile, ça va durer 4 à 5 heures. Coucher du soleil jusqu'à minuit. Mais le marié, il arrive en plein milieu de la nuit.
Alors, les cinq vierges folles, ce sont celles qui n'ont que de l'huile dans leur lampe. Elles n'en ont pas en réserve. Alors, évidemment, ils se disent, ben, il n'y en aura pas assez. Nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. Oh, mais on ne pourra pas en avoir pour nous comme pour vous. Nous, il faut la garder pour nous, pour que nos lampes soient allumées. Donc, c'est l'image de celui qui veille, c'est la vigilance. Les vierges, et c'est ça le point de la parabole, d'avoir de l'huile dans nos lampes. Mais l'huile, comme nous disait Jean, qui parle de la tige centrale, c'est de là où venait l'huile distribuée aux branches. C'est la parole de Dieu. Tu disais la Torah. La Torah, la parole de Dieu. Donc, le lien, c'est assez évident. La méditation de la parole de Dieu régulière pour que de l'huile soit dans notre lampe. La marche avec Dieu en méditant sa parole, en écoutant son esprit, parce que Dieu veille sur sa parole aussi. En fait, il y a beaucoup de choses. Peut-être que je vais faire une suite la semaine prochaine. Il y a tellement de choses. Je vais peut-être faire une suite ou peut-être pas. Mais Dieu veille sur sa parole dans nos vies, de sorte que la lumière, ce n'est pas la Bible. La lumière, c'est Dieu. Dieu est lumière. Dieu, le Saint-Esprit, est lumière. Et c'est lui qui nous illumine lorsque nous lisons la parole. Vous me suivez? C'est lui qui nous éclaire. Lorsque nous vivons dans notre vie, puis qu'il nous parle, nous ramène un passage, il nous ramène, il nous dit, fais attention, c'est Dieu lui-même dans notre cœur qui nous éclaire. Mais évidemment, nous avons besoin de la parole pour avoir le sol solide, pour fonder sur ce qui est sa parole. Donc, l'Esprit utilise sa parole pour nous éclairer et nous illuminer dans la vie. Et la dernière image que je veux souligner avant de prendre le repas de communion, puis on va l'allumer, le candélabre, la menorah, c'est le texte qu'on venait de voir tout à l'heure, Ledger, oui. Moi, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Regardez comment c'est encore une lumière. Pensez à la menorah, puis écoutez ce texte. Jésus dit, c'est moi qui suis le vrai cep. Le vrai cep, c'est le tronc de la vigne. Et mon père, le vigneron, il taille. Hein? On sait qu'on doit tailler. Les mèches devaient toujours être taillées. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Donc, celle qui ne porte pas de fruit, c'est celle qui est comme éteinte. Elle est inutile dans le corps de Jésus. Elle ne porte pas de fruit. Il l'enlève. Tout serment qui porte du fruit, le taille afin qu'il porte encore plus de fruits, porte encore plus de lumière. Et la lumière, c'est Dieu. Déjà, vous êtes purs, purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, connectez, recevez mon huile, et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. C'est frappant. Pourtant, on parle d'un cep et des branches, des sarments, mais ça s'applique à la menorah. Dernière diapositive, va vers la fin si tu veux, de Jay. Ah, ça, c'est, ah oui, il ne faut pas trop vite parce qu'on va juste les remplir. Excuse-moi, c'est ma faute. Vas-y lentement, une étape à la fois. Oui, alors on voit ici ce juif qui allume une menorah de gauche à droite en étant sur un escabeau. Continue, ça c'est une pratique. On voit la menorah, la tige du milieu qui est plus haute. Et continue. Oui, le veilleur, la branche d'amandier, ça c'est une véritable fleur d'amandier. C'était décoré comme ça sur la menorah. Continue. La question, pour moi comme pour vous, prenons-nous notre place dans l'Église en demeurant en Christ? Prenons-nous notre place? Sommes-nous connectés au cep, à la tige centrale, et brillons-nous en Église, ensemble, en prenant chacun notre place? Alors, j'aimerais qu'on médite sur cette question, qu'on réponde au Seigneur dans nos cœurs et qu'on prenne ensemble le repas de communion pendant que nous allons allumer la menorah.
C'est beau, hein? Dans cette atmosphère de la lumière, en demeurant concentré sur le Seigneur, approchons-nous pour prendre le repas de communion. C'est Jésus qui se donne à nous comme la lumière du monde. Et grâce à son sacrifice à la croix, quand il est devenu ténèbres sur la croix de midi à 15 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. La lumière s'est fait ténèbres, afin que nous qui étions ténèbres, nous puissions devenir la lumière du monde. Prenons ce repas. Tous ceux qui croient sont invités à prendre ce repas. Donc, je vous invite à vous avancer. Si vous préférez ne pas vous avancer, on peut vous apporter une coupe aussi. Prochaine diapo. Il y a un texte, pendant qu'on prend le repas de communion, j'aimerais simplement le lire. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Hmm? Mhm. Alors, en prenant le pain et en buvant cette coupe, nous témoignons notre foi dans ce texte qui est, qui est sur l'écran. Notre vieil homme, le corps qui est attaché au péché et qui mérite la colère de Dieu, a été crucifié avec Christ. Et la grâce, c'est qu'on ne souffre pas de cette crucifixion. Il a souffert. Et nous sommes identifiés avec lui dans sa crucifixion, de sorte que le corps du péché, le péché en nous, soit réduit à l'impuissance par la puissance de l'Esprit qui est en nous, parce qu'il a payé la dette de nos péchés et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Seigneur Jésus, dans la nuit où tu as été livré, tu as pris du pain et tu étais avec tes disciples, tu voyais ce qui s'en venait, tu savais, tu savais, tu avais déjà accepté ce que le Père demandait de toi. Après avoir lavé les pieds de tes disciples, tu as pris du pain, tu l'as rompu et tu as dit à tes disciples, prenez, mangez, c'est mon corps rompu pour vous briser, crucifié.
Prenez, mangez-en tous, prenons-en tous. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Nous le démontrons en prenant ce pain. Nous comptons sur toi, sur ton sacrifice, seul et qui est pleinement suffisant pour nous déclarer juste devant Dieu. On n'a rien à ajouter. Quelle grâce, quelle joie, quelle merveille, quelle fête. Et nous célébrons cette fête aujourd'hui. Éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous de ta lumière. Libère-nous de ce qui n'est pas clair dans nos vies. Viens sonder nos cœurs, dans nos compréhensions de ta parole. Viens enlever les ténèbres. Éclaire-nous. Oui, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, éclaire-nous. Illumine-nous lorsque nous méditons ta parole. Oh, Seigneur, que nous puissions de plus en plus goûter à cette liberté que tu es venu, euh, que tu es venu nous procurer à la croix et dans ta résurrection. Oh oui, oh oui. De sorte que, Seigneur, les attraits de ce monde prennent de moins en moins d'importance et que ce soit toi qui viennes prendre de plus en plus de place dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Ensuite, il a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est la coupe de mon sang livré pour vous. Buvez-en tous, prenons-en tous. Seigneur, maintenant, nous te prions de produire ton fruit dans nos vies. Viens, Seigneur, coule dans nos veines, coule dans nos vies, coule et produis ce fruit, produis cette lumière afin que d'autres soient éclairés. Donne-nous cette lumière, mais dans ton amour, comme le soleil qui réchauffe et qui fait du bien, dans ton amour, avec tendresse, avec écoute, avec amour, attention, et que puisses-tu nous utiliser pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui puissent, Seigneur, ceux que tu appelles à toi, être attirés et qu'ils viennent à la lumière pour célébrer aussi la joie, l'amour, ton salut qui est si merveilleux en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour prier ensemble notre Père, la prière que Jésus enseignait à ses disciples. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Merci de prier pour discerner votre part. Seigneur, nous voici. Merci, Seigneur, pour l'abondance dans laquelle tu nous donnes. Aide-nous à discerner la part que nous avons dans ton Église et aussi en cette levée de fonds que nous voulons faire pour nos frères et sœurs du Niger. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces avant de descendre en bas pour partager un bon café et peut-être une petite collation. Donc, ce sont les dons, on appelle ça les dons de famille, les enchères agapées. Prenez note, 28 avril à 16 h. Nous ferons les enchères tout de suite après la célébration, comme dans quelques minutes, dans 2 semaines. Donc, 2 semaines. Voici un exemple de menu qui nous est venu cette semaine. Un exemple. Alors, je vous invite à penser, si vous voulez faire un don de cette manière, c'est une manière de donner. Vous offrez un repas qui sera acheté et l'argent, tout l'argent, 100 on l'envoie pour l'achat des chèvres. Hein, c'est ça l'idée. Ou vous pouvez acheter un repas, ça dépend, ou faire les deux, offrir et acheter. Bon. Alors, soupe thaïlandaise, rouleaux impériaux, poulet général Théo, riz et légumes, dessert du chef, thé jasmin, enchère de départ, 60 $. Ça va être comme ça que ça va se faire, tout simplement. Évidemment, vous pouvez vous placer ensemble. Oui, Margarita, levez la main.
Ah, vous voulez déjà. Non, non, c'est dans 2 semaines. Il faut attendre. Il faut attendre. Déjà, je sais, quand on commence à en parler, là, ça, là, je vous dis, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Alors, c'est vraiment plaisant. Retenez-vous, retenez-vous. OK, alors, d'ici là, cette semaine, chez Georges Nollet, Église Maison, 19 h. Prochaine diapo. C'est la prochaine. Voici Georges. Georges qui nous accueille chez lui à 19 h vendredi. Ensuite, le lendemain, samedi, déjeuner des hommes, 9 h ici à l'église. Nous allons continuer la discussion du livre sur l'adoration, chapitre 2. Donc, venez à 8h30, messieurs. Aidez-nous, on va préparer le repas. Comme ça, on commence ensemble. Ensuite, sommet de prière. Prenez note, 28 avril. Donc, le même jour des enchères, on va faire un sommet de prière ensemble en église. On va prier les uns avec les autres. Souvenez-vous des requêtes que le Seigneur vous avait données au début d'année et pour lesquelles vous priez durant toute l'année. Ceux qui viennent d'arriver depuis ce temps-là, je vais vous donner des instructions. Si vous me donnez votre courriel, je pourrai vous envoyer des informations sur courriel. Mais nous avons mis devant le Seigneur, Seigneur, les requêtes, les grandes requêtes de prière pour notre Église. Et c'est autour de la lumière et pour vous personnellement. Alors, vous avez l'occasion de venir et prier pour ces grandes requêtes. Sommet de prière, donc, dans 2 semaines. Baptisé pour un nouveau départ. Si tu désires témoigner de ton appartenance à Jésus, que tu veux suivre Jésus, le baptême fait partie de la première étape. C'est le départ. C'est pour un nouveau départ. Service de baptême, prenez note, dimanche 19 mai. Si vous voulez suivre un cours, c'est pas très compliqué comme cours, c'est quelques documents à lire. Je vais vous accompagner pour le faire. Alors, venez me voir tout de suite après le culte pour avoir des informations. Je vais vous donner les informations. On vous accompagne. Puis vous pouvez toujours dire, ah oui, je suis prête ou je suis pas prêt. C'est correct, c'est vraiment libre. C'est vous qui décidez de témoigner de votre appartenance au Seigneur. Je vous rappelle le mur de prière via Zoom. Il est là plusieurs heures par jour. Je vous invite à le consulter. Je peux vous envoyer évidemment les informations. Midi de prière à partir de midi à chaque mardi. Ici, comme sur Zoom, à partir de midi, c'est par la porte de côté qu'on entre. Ensuite, le mercredi soir, une invitation à vous joindre à nous pour la prière et l'étude biblique. 2 Thessaloniciens chapitre 1, jeudi soir, et nous arrivons à la bénédiction. Je vous invite à vous lever, recevoir la bénédiction du Seigneur. Recevons la bénédiction. Peut-être que vous voulez ouvrir les mains comme signe que vous recevez la bénédiction de Dieu. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Oh Seigneur. Amen. Bonne fin de journée. Si vous désirez de prier à prière, je suis toujours disponible. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit au sous-sol.